Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour le book haul de février et je l'avoue j'ai un tout petit peu abusé sur tous les achats que j'ai fait durant ce mois, mais bon c'était mon anniversaire alors je me suis fait plaisir, on va dire que c'est la petite excuse et j'espère en tout cas que le mois de mars sera un petit peu plus calme au niveau de mes achats. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer mes services presse, ensuite mes livres achetés d'occasion et puis mes livres achetés en version neuve. Au niveau des services presse, j'ai tout d'abord reçu Ava Sauve Noël de Lynn Fox. Donc c'est un livre auto-édité et elle m'a aussi envoyé des super beaux marque-pages qui vont avec le livre. Je suis super contente, ils sont super beaux. Et alors pour vous présenter tous les livres, j'ai décidé de vous résumer l'histoire en 5 mots parce que j'ai vraiment énormément de livres à vous présenter et je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu plus dynamique si je faisais comme ça. Donc ici, les 5 mots pour résumer l'histoire sont vétérinaire, premier amour, seconde chance, Noël et mission, parce que vous allez voir qu'il y a une mission toute particulière autour des animaux, etc. Et donc ça m'intéressait énormément parce que j'avoue que c'est une thématique que je n'ai pas l'habitude de lire, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Et j'avais déjà lu un livre de Lynn Fox qui est La jeune fille aux cheveux rouges et l'homme cravate, il me semble que c'est ça le titre, que j'avais surkiffé. En plus le livre a des illustrations juste magnifiques à l'intérieur. Donc franchement, j'ai qu'une envie, c'est me plonger dedans. Alors oui, on n'est plus trop à la période de Noël, mais c'est pas grave, Noël c'est toute l'année pour moi, c'est ma fête préférée, donc j'ai vraiment super hâte de le découvrir. Comme deuxième service presse, j'ai reçu Les Lumières d'Éden de Mika Gillian, donc c'est une saga, ici on est sur le tome 1. C'est également un livre auto-édité. J'ai d'abord surkiffé la couverture, je la trouve super belle, elle est simple. Mais en tout cas, je la trouvais hyper gracieuse, enfin, je la trouvais vraiment magnifique. Et alors ici, comme résumé, en tout cas, les 5 mots que je vais vous dire pour résumer cette histoire sont amour, pouvoir, quête de soi, tertiel et trahison. Alors, vraiment, c'est les 5 mots qui, pour moi, sont le combo parfait pour un livre. Donc j'avais qu'une envie aussi, c'était de me plonger dedans. Surtout tout ce qui est tertiel, je trouve ça très intéressant d'avoir un petit peu ce mélange des deux. Et alors tout ce qui est trahison, pouvoir, etc. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est vraiment ma came. Et donc du coup, voilà, j'avais juste envie de le découvrir. Et Mika Gillian a vraiment été super sympa en m'envoyant ce livre. Donc voilà, je me réjouis tout simplement de le découvrir. J'ai également reçu 2 services presse en version e-book. Donc le tout premier, c'est La Maison à l'orée de la magie de Amy Sparks, qui a été édité à la maison d'édition Saxo. Ici, comme résumé, je peux vous dire malédiction, trésor, sorcier, orpheline et humour. Apparemment, dans le résumé, on nous dit qu'il y a pas mal de petites touches d'humour et ça me plaît beaucoup parce que je trouve que pour décompresser, c'est toujours hyper chouette de se plonger dans un livre où en fait on a ce côté un petit peu sérieux avec la magie, avec la quête, etc. Mais avec un petit côté humour aussi qui allège en fait un petit peu toute cette partie magie, sorcier et tout qui est un petit peu plus complexe. Donc voilà, de nouveau, je n'ai qu'une hâte. Je vais vous dire ça pour tous les livres, mais en fait, si je les ai demandés et si je les ai achetés, c'est tout simplement parce que j'ai envie de les lire. Donc voilà, c'est également un thème qui me fait super envie et je ne sais pas quand je le lirai, mais en tout cas, je suis super contente de l'avoir reçu. Et je l'ai reçu grâce à la plateforme NetGalley, qui est une plateforme qui propose des services presse en e-book ou en audio. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est super intéressant. Le deuxième livre que j'ai reçu en e-book est de la maison dont je suis partenaire, donc First Flight Édition. Et alors ici, le titre c'est Compte les étoiles pour moi. C'est également un tome 1. Et si je l'ai demandé, en fait c'est parce que le tome 2 est sorti récemment et donc j'avais envie de lire un petit peu toute la saga. Donc j'ai demandé le tome 1 avant de pouvoir découvrir le deuxième tome. Et alors ici, on est sur une romance, donc les thèmes que je vais vous citer sont romance, espoir et bouleversant. Alors ici, je n'ai que 3 mots parce que ça a l'air d'être une histoire d'amour un petit peu basique, je vais dire. En tout cas, dans le résumé, on est sur une histoire d'amour où la trame, en tout cas, est assez basique, mais le résumé m'a beaucoup attirée parce qu'en fait, les personnages sont torturés. Il y a toute cette notion d'espoir aussi qui m'a beaucoup intéressée. Donc voilà, j'ai juste tout simplement envie de le découvrir. La maison d'édition First Flight propose souvent des romances super intéressantes et comme j'ai adoré Ta brûlure, ma rédemption, qui faisait aussi partie de cette maison d'édition-là, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans cette saga. Donc
voilà. Alors on passe maintenant à la partie achat en occasion. Donc ce mois-ci, j'ai acheté plusieurs livres en occasion. Alors ça m'arrive pas souvent parce que j'avoue être une personne qui adore acheter en version neuve. Mais si vous allez voir, il y a des livres que j'ai déjà lus en version e-book et que j'ai acheté en seconde main parce que pourquoi dépenser 20 € dans le livre alors que je l'ai déjà lu, mais j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, donc là je me suis dit autant l'acheter en seconde main, il me coûte même pas 5 €, donc voilà. Et j'ai également acheté des livres dont je n'étais pas sûre d'aimer l'histoire et du coup je préférais acheter le livre en seconde main plutôt qu'en version neuve parce que je ne suis tout simplement pas sûre de le garder dans ma bibliothèque. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma. C'est un livre que j'ai vu énormément passer sur les réseaux sociaux et voilà, j'avais tout simplement envie de le découvrir, mais je n'étais pas sûre à 100% d'aimer l'histoire et donc voilà, j'ai décidé de le prendre en seconde main. Je trouve que l'état est quand même plutôt pas mal. On voit qu'il a été lu 1 ou 2 fois, mais sincèrement, je ne suis pas déçue pour le prix que je l'ai payé. Donc ici, les 5 mots pour présenter ce livre sont adolescent, enfance difficile, amour, soutien et famille. Alors, si vous me connaissez aussi et que vous avez vu mes premières vidéos, vous savez que je suis éducatrice spécialisée auprès d'enfants placés par le juge et donc sincèrement dès qu'on parle d'enfants qui ont eu une enfance difficile etc, ça m'intéresse toujours beaucoup pour voir un petit peu comment sont expliquées ce genre de situations dans les histoires et donc voilà, ici j'avais vraiment envie de découvrir ce livre mais comme je vous le disais, je ne savais pas si j'allais accrocher ou pas parce que parfois c'est des sujets assez hard et donc compliqués à lire, donc voilà, j'ai juste envie de le découvrir, mais je pense pas le lire tout de suite parce que je ne suis pas dans le mood où j'ai envie de lire des trucs trash, etc. Donc on verra quand je me lancerai, mais en tout cas, j'en ai profité pour l'acheter en seconde main. Le deuxième livre que j'ai acheté en seconde main, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. Donc j'ai entendu beaucoup de bien par rapport à cet auteur et c'est notamment grâce à Kimi Collection que j'ai acheté ce livre parce qu'elle en a fait des éloges, mais je vous jure, dans plusieurs de ses vidéos, elle disait que c'était vraiment une dinguerie, qu'il y a des retournements de situation et que ça nous fait repenser à tout ce dont on croit tout le temps. Donc du coup, je me suis dit, allez, achète-le, vas-y, fais confiance à Kimi Collection. Par contre, les thrillers, c'est vraiment un genre de livre que je ne lis pas habituellement, donc du coup ici voilà pourquoi je l'ai acheté en seconde main, parce que les thrillers je n'en ai presque pas dans ma bibliothèque et je me suis dit si tu l'aimes pas, autant l'acheter en seconde main, on verra ce que ça donne. Maintenant j'ai vraiment confiance en l'avis de Kimi Collection, donc je pense que je vais bien l'aimer et en plus c'est une saga aussi. Mais voilà, ici je l'ai trouvé à petit prix et je suis super contente de nouveau de l'état du livre. Enfin, franchement il est nickel quoi, il y a presque aucune page qui sont abîmées, donc voilà, j'ai juste envie de le découvrir grâce à l'avis de Kimi Collection. N'hésitez pas à aller voir ses vidéos, peut-être que vous vous laisserez tenter aussi comme moi. Ici, pour résumer ce livre, c'est du coup thriller, vie après la mort, énigme, meurtre et hôpital psychiatrique. Alors vraiment, ça a l'air d'être un truc de dingue, surtout le truc vie après la mort, là, ça me pose pas mal de questions dans un thriller, donc j'ai qu'une hâte, c'est me plonger dedans et alors je vais participer au challenge de Rêve ta vie en lecteur, donc le Cozy Book Challenge et je l'ai mis dans la catégorie thriller parce que je me dis que c'est l'occasion aussi de le lire et si vous avez vu ma vidéo objectif, vous savez aussi que j'ai envie de découvrir d'autres genres littéraires et donc c'est tout simplement l'occasion. Alors ici, j'ai pris les 2 premiers tomes du Joyau. Pourquoi les 2 tomes? Parce qu'en fait, c'est plus ou moins dans le même style que la sélection que j'avais surkiffé à l'époque. Alors oui, c'est un livre jeunesse. Oui, c'est un livre que j'aurais pu lire quand j'avais 15 ans. Mais en fait, j'ai tout simplement envie de me plonger dans cette histoire. J'en ai entendu parler, mais énormément. Et alors, comme j'avais adoré la sélection, je me suis dit, je ne peux qu'aimer aussi le Joyau. Et donc ici, comme résumé, je peux vous dire croyauté, descendance, amour interdit, danger et trahison. Donc on est plus ou moins sur la même trame que la sélection avec des petits changements, parce que la sélection c'est vraiment 25 filles je crois qui sont choisies pour séduire le prince. Ici on est sur un truc quand même pas mal différent parce que la jeune fille principale a été formée pour devenir mère porteuse au sein de la royauté et donc on est clairement sur un truc totalement différent, mais en tout cas tout le côté royauté et tout m'a toujours attiré, donc voilà, et c'est un jeunesse. Donc je pense que ce sera assez facile à lire et assez rapide. Et c'est pour ça que j'ai pris les 2 premiers tomes qui sont aussi en excellent état, comme vous pouvez le voir.
Franchement, ils sont magnifiques. Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Du coup, j'ai juste qu'une envie, c'est me plonger dedans comme pour tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Les 2 prochains livres, ce sont des livres que j'ai déjà lus en e-book et que j'avais adoré. Et en fait, j'avais tout simplement envie de les avoir dans ma bibliothèque. Parce que quand j'aime beaucoup un livre en e-book, je trouve ça dommage qu'il reste simplement sur ma tablette. Et donc, du coup, je les ai achetés en deuxième main pour ne pas user trop d'argent par rapport à ces livres-là, vu que je les ai déjà lus. Mais au moins, je les aurai dans ma bibliothèque et donc je suis super contente. Donc, le premier que je vais vous présenter, c'est Cette nuit-là. Alors, c'est une couverture assez simple, mais de nouveau, il n'est pas abîmé. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment en très bon état et je l'ai payé 3 €. Donc, sincèrement, c'est presque rien. Et alors ici, je me suis dit que je vous lirai le résumé parce que c'est vraiment un résumé très parlant. Et en fait, c'est tellement court que j'avais du mal à résumer l'histoire en 5 mots. Donc voilà, je vais tout simplement vous lire le petit résumé qu'il y a à la 4e de couverture. C'est l'histoire de Gabriel, l'insoumis pétillant, Agathe, la fêtarde insouciante, Alex, l'élève parfait, Sarah, la discrète mal dans sa peau. C'est aussi et surtout l'histoire d'Eden dont l'aura suffit à combler le mutisme. C'est l'histoire d'un secret, de gestes déplacés qui mènent un jour à l'inconcevable. Durant une nuit, le temps s'arrête et 5 vies basculent. Donc voilà, sincèrement, je trouvais que le résumé se suffisait clairement à lui-même. Donc si vous avez suivi, on est sur l'histoire de 5 adolescents qui vivent tous des thématiques bien particulières. Donc on a tout ce qui est alcoolisme, anorexie, enfin bref, il y a vraiment des thèmes à chaque adolescent. Et c'est une histoire hyper touchante et hyper bouleversante, surtout au niveau de l'amitié. Et je pense que si vous avez aimé La nuit où les étoiles se sont éteintes, etc., ça peut vous plaire parce qu'on est plus ou moins sur le même genre de livre. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que l'histoire m'avait énormément touchée. Et alors le deuxième livre que j'ai acheté parce que je l'ai lu s'appelle Sous la même étoile. Et alors ici, de nouveau, on est sur une histoire avec des adolescents. Donc comme résumé, je peux vous dire secret, amitié, sombre et amour. Et donc ici, en fait, on est sur une histoire d'amitié entre 3 personnages. Donc il y a un frère et une sœur qui vont chaque été chez leur père et ils retrouvent leur meilleur ami chaque été. Mais en fait, ce meilleur ami, il est un petit peu particulier. Il a vraiment un côté très secret. L'été qui est raconté dans l'histoire, il se passe vraiment des choses très particulières et le frère et la sœur vont découvrir un peu plus de choses sur la vie de leur meilleur ami et ils vont vouloir essayer de l'aider, etc. Enfin bref, voilà, encore une histoire d'amitié, d'adolescents et tout, mais moi j'adore vraiment ces histoires-là parce que c'est vraiment en lien avec mon métier et donc je ne peux qu'aimer, c'est vraiment une deuxième passion chez moi, donc j'avais aussi envie de l'avoir dans ma bibliothèque parce que l'histoire est magnifique, la fin est bouleversante, franchement si vous êtes sensible, je pense que vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, parce que moi elle m'a laissé, mais comme ça, sans voix, je me suis dit mais c'est quoi cette fin? Enfin, vraiment, je ne m'attendais pas à ce genre de fin et donc il m'avait énormément plu et je pense sincèrement que je vais le relire, peut-être pas cette année, mais en tout cas je le relirai, ça c'est sûr et certain. Alors du coup, on passe à mes achats en version neuve et alors vous allez voir, j'ai pas du tout abusé parce que je n'ai absolument pas pris que des livres liés, non, pas du tout. Les livres qui coûtent 30 balles, là, vous voyez, enfin bref. Je me suis fait plaisir, c'était mon anniversaire, donc je me réconforte un petit peu comme ça, mais je me rends compte que j'ai vraiment abusé. Du coup, j'ai d'abord acheté la suite de Nevernight, donc j'avais acheté le tome 1 au mois de janvier, je pense, ou au mois de décembre, je sais plus. Et du coup, ici, j'avais trop peur, en fait, d'avoir le tome 1 en édition reliée et que le tome 2 et 3 ne soient plus disponibles. Donc, j'avoue, j'ai un peu craqué pour toute la saga alors que je l'ai jamais lu. Mais bon, je pense qu'au vu du résumé, ça ne peut que me plaire. Je connais mes goûts littéraires. Donc, je suis toujours presque sûre à 90% que le livre va me plaire. Donc ici, j'ai pris la saga entière. Et par contre, ils sont énormes, hein. Regardez-moi la taille de ces livres. Enfin bref, ils sont magnifiques. Donc comme 5 mots, je peux vous dire don, ténèbres, apprenti assassin, vengeance et élu. Donc vraiment, c'est de nouveau des thèmes qui me plaisent énormément. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est la longueur du livre. Et comme il y a 3 livres, je me dis, qu'est-ce qui va pouvoir être raconté par rapport à cette saga? Maintenant, j'en entends que du bien, donc voilà, je pense que je vais l'apprécier. Et en tout cas, j'ai hâte de pouvoir commencer. Et oui, ça me fait une nouvelle saga dans ma bibliothèque alors que j'en ai 10 000. Mais c'est pas grave, on va se dire que c'est pas grave et que je vais les lire, n'est-ce pas?
Comme deuxième livre, j'ai acheté Et ils vécurent malheureux à jamais. Donc c'est la suite de Il était une fois un cœur brisé que j'ai lu justement au mois de février. Et là, je sais que j'ai bien aimé l'histoire, donc j'avais tout simplement envie de lire la suite. Et je me suis dit, n'attends pas 6 mois avant d'acheter la suite, achète-la maintenant, comme ça tu vas la lire et ça te fait une saga en moins dans ta bibliothèque. Parce que je pense qu'il y a 3 tomes, donc si je les enchaîne assez vite, je pourrais facilement avoir fini la saga. Et donc ici, on est sur tout ce qui est trahison, destin, malédiction, quête et un amour qui est plus ou moins interdit. Et en tout cas, le tome 1 a été vraiment une très bonne lecture. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de l'histoire. J'ai également lu le premier tome de Caraval de Stéphanie Garber que j'avais adoré. Donc en fait, au final, ça m'étonne pas trop que j'aime cette saga-là et elle est hyper originale. Enfin bref, vous l'avez compris, j'ai aimé et donc il me suffit juste de lire la suite. Alors comme troisième livre, je n'ai pu que craquer pour la version Minalima de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je suis une grande fan d'Harry Potter et du coup j'ai acheté le tome 1 et 2 en version Minalima. Donc là j'ai tout simplement pris la suite et il est juste sublime. Je pense que j'aurais difficile vous montrer à quoi il ressemble comme ça, mais regardez déjà juste ça. J'adore, c'est trop beau. Je suis fan, franchement je suis fan. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Il est magnifique ce livre. Vraiment, il est juste incroyable. Donc voilà, je connais l'histoire d'Harry Potter, mais je voulais juste avoir un livre de plus dans ma collection, comme si je n'en avais pas déjà 3000. Mais il est magnifique, donc j'ai craqué. Et le travail de Minalima est juste incroyable. Donc j'ai aussi les livres Disney en version Minalima qui sont magnifiques. Donc je pense que je continuerai à craquer encore longtemps pour leur travail. Et voilà, tout simplement, j'avais envie de continuer ma collection Harry Potter. Et j'ai vraiment hâte de voir les autres tomes, parce que déjà là, avec toutes leurs illustrations et tout, c'est une bonne bricasse. Alors je n'ose même pas imaginer le tome 5, à quoi il va ressembler. Parce que le tome 5, il fait presque 1000 pages. Donc en version Minalima, j'ai un petit peu peur de la place que ça prendra dans ma bibliothèque. Mais bon, c'est comme ça. J'ai également craqué pour 2 livres en version reliée des éditions Bookmark. Donc le premier c'est Le Beau et la Bête de la saga Il était une fois. Alors les tomes sont indépendants, donc c'est pour ça que je me suis permise d'acheter le tome 3. Le 3 ou le 4, je sais plus, parce que les autres tomes ne sont plus en version reliée. Et donc je trouve ça dommage en fait de les acheter en broché, enfin d'avoir plusieurs formats. Donc je n'ai pris que celui-là et La Belle et la Bête c'est mon conte Disney préféré. Donc voilà, je me suis dit, allez, lance-toi, achète-le, et c'est pas grave si tu n'as pas les autres livres. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête, mais en version MM. Donc c'est une romance homosexuelle, et en fait, j'ai trouvé ça super chouette, parce qu'on n'a pas beaucoup d'histoires, en tout cas pas beaucoup de réécritures de contes, qui sont faites en version homosexuelle, etc. Et donc voilà, j'avais tout simplement envie de tenter, de voir un peu ce qui a été fait par rapport à cette histoire-là, et je trouve juste l'objet livre magnifique. Regardez, il est vraiment trop trop beau. Si je vous montre, hop, regardez ça, c'est trop beau. Franchement, j'adore. Donc voilà, on est encore une fois sur une réécriture de La Belle et la Bête, et j'ai hâte de le découvrir parce que je pense que ça va être super original. Et alors le deuxième livre que j'ai acheté aux éditions Bookmark, c'est Mathias en version intégrale. La couverture est dingue, il est magnifique, je le trouve même plus beau que Le Beau et la Bête. Alors ici, comme 5 mots, je vais tout simplement dire MM, trahison, passion, haine et vérité, parce qu'apparemment cette clé est la clé de la vérité. Et donc le résumé m'a énormément tenté, du coup voilà. Je me suis dit, allez, craque aussi. Et puis, j'ai commandé sur le site même de Bookmark. Et donc, je trouve que c'est un beau soutien aussi pour la maison d'édition qui font du très beau travail. Donc voilà, j'ai juste hâte de le découvrir. Et en tout cas, je trouve que le livre est magnifique aussi. Regardez, c'est trop beau. Je vais vous dire ça à tous les livres que j'achète, mais c'est vrai. On a de trop belles illustrations nouveau. Enfin voilà. Vous l'aurez compris, je pense que je suis une adepte des reliés. Là, c'est le dernier relié que je vais vous présenter et il s'agit d'un pacte avec le roi elfe qui est trop beau, ce jaspage qui est dingue. Et alors j'ai hésité au début à l'acheter parce que il y avait des avis assez mitigés, mais au final j'ai eu beaucoup de retours positifs et donc voilà, je me suis laissée tenter et j'ai évidemment pris la version reliée parce qu'elle est magnifique. Donc comme 5 mots pour résumer le livre, je peux dire nature, elfe, mariage forcé, sauver le monde.
et humain, parce qu'on est sur un truc avec des humains, des failles, la haine, etc. L'ennemi to lovers ou un truc comme ça. En tout cas, vous me connaissez maintenant, la fantasy, c'est un de mes genres préférés. Et donc du coup, je ne pouvais que craquer pour ce livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Mais voilà, j'ai enfin passé le cap. Et je suis super contente en tout cas de la beauté du livre. Et alors, on a également 2 illustrations dedans qui sont super belles. Les personnages ont l'air trop beaux. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Elles sont magnifiques. Enfin, en tout cas, j'espère que je vais aimer pour pouvoir acheter le tome 2 qui est tout aussi beau que le tome 1. Donc voilà, c'est tout pour les reliés. Alors, j'ai acheté un tout dernier livre, je vous jure que c'est le tout dernier, qui est en version poche. Donc là, j'ai été raisonnable. En même temps, quand vous voyez tout ce que j'ai acheté avant, niveau raisonnable, on n'y est pas trop. Alors, il s'agit de la suite de Adopted Love, donc c'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1, et comme je me suis mis comme objectif de terminer, en tout cas certaines de mes sagas pour l'année 2024, je me suis pas forcée à l'acheter parce que j'ai adoré le tome 1, mais je me suis dit, allez, c'est l'occasion de l'acheter, essaye d'acheter au moins un tome d'une saga tous les mois pour essayer en tout cas d'en terminer. Et alors ici, comme 5 mots, je peux vous dire blessure, affronter son passé, combat, amour et évolution. En tout cas, j'espère qu'il y aura cette évolution par rapport au tome 1, mais j'avais surkiffé. De nouveau, on est sur un personnage qui est brisé, qui a été de famille d'accueil en famille d'accueil, et blablabla. Et donc du coup, bah, c'est ce que je connais à mon travail également, et donc au final, ça ne m'étonne pas que j'aime autant ce genre d'histoire. Mais voilà, le tome 1 avait été presque un coup de cœur, et donc j'espère que le tome 2 sera également à la hauteur du tome 1. Et je l'ai pris en version illustrée parce qu'il y a des super beaux dessins à l'intérieur. Donc walou. C'est tout pour ce book haul. J'allais dire petit, mais il n'est pas du tout petit, il est juste énorme. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous connaissez ou pas. En tout cas, moi je vous répondrai avec plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!